j'ai même pas envie de le faire, ce JT, c'est bon. Là. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je viens de lire que Jeff Lobb, là, le mec qui s'occupe de la télé chez Marvel, a dit qu'il était hors de question pour le moment d'avoir une série sur le Punisher, alors qu'on nous l'avait promis. Donc un coup on nous la promet, un coup on nous dit qu'on spécule, l'autre coup on a un trailer pour Daredevil avec le Punisher qui crève l'écran, on a même Netflix qui fait la promotion de son héros pour la saison 2, donc c'est quand même récent. Ils font la promotion de leur héros attaché là, comme ça, comme un con à un pilier enchaîné là. Il n'y a plus aucun respect pour les aveugles quoi. Enfin, c'est à cause du Punisher ça aussi. Il n'y a plus aucun respect pour Daredevil à cause du Punisher. Du coup j'ai gardé mon bonnet. Donc on nous survend le Punisher à mort et puis là pouf, plus rien. Mais faut pas jouer avec nous. Il y a un petit cœur derrière cette barbe. Bref, si vous voulez mon avis, c'est avant tout une stratégie pour faire monter l'excitation chez les fans. On verra si ça marche. Mais je pense qu'on aura quand même droit à une série sur le Punisher, sur Netflix. Je prends les paris maintenant. Bon, on se le fait quand même ce JT. Je tiens à remercier la personne, la seule et unique, qui a crié oui chez elle toute seule. Ça me touche énormément. Et tout de suite, c'est les news de la semaine. Logan et Laura sont sur un bateau. Bon. Donc dans une interview récente, Tom Taylor, donc le scénariste de la série All New Wolverine, a déclaré que la toute nouvelle Wolverine, donc X-23, allait rencontrer Logan, et version maison de retraite. Et d'ailleurs le scénariste ne manque pas de spectacle pour nous l'annoncer, puisqu'il dit « Vous n'êtes pas sans savoir que la Civil War numéro 2 arrive bientôt ». Celle implique beaucoup de super-héros et Laura est définitivement sur la liste. Je ne vais pas vous mentir, Laura va rencontrer Old Man Logan. Est-ce qu'ils vont s'entendre ? Est-ce qu'ils vont se déchirer ? Il faudra attendre pour le savoir. Ça c'est du teasing. Alors pour ceux qui seraient trop impatients, qui ne pourraient pas attendre et qui rêvent de voir Laura en team-up avec un super-héros Marvel sanglant, féroce, griffu, badass, enragé, tout ce que vous voulez, eh bien il faudra patienter jusqu'au numéro 7 puisque Laura va faire un team-up avec Squirrel Girl, hein, oui, la meuf écureuil, et ça, on en est sûr. Putain, Marvel, Squirrel Girl, quoi. Dan Didio tease énormément. Et oui, hein, on en parle encore de Rebirth, mais en même temps, c'est pas tous les jours que DC fait son relaunch. Surtout que là, c'est Dan Didio, donc le co-rédacteur en chef de chez DC Comics. Rien à voir avec la meuf qui chante avec Eminem sur le refrain de Stan. Ça n'a rien à voir. Dan Didio, donc, nous promet la scène la plus polémique jamais écrite depuis qu'il travaille chez DC Comics. Alors ça sent très bon pour mes vous souvenez-vous, et je tiens d'ailleurs à préciser que Dan Didio travaille chez DC depuis 2002, donc il était déjà là quand Batman s'est pissé dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça ? Du coup j'imagine 2-3 trucs. Je me dis on peut peut-être découvrir une collection d'images pédopornographiques dans les affaires d'Alfred. Ou alors on peut peut-être voir Superman s'amuser à déféquer sur un avion en plein vol. Bah ouais, il peut le faire, enfin... Vous le feriez pas vous si vous pouviez voler ? Ou alors pire encore, on va peut-être apprendre que Clark Kent, en fait, c'est Superman caché derrière une mèche et des lunettes. Ah non, ça a déjà été fait, on me dit dans l'oreillette que... Alors là, lâchez-vous et dites-moi dans les commentaires quelle est la scène qui vous choquerait le plus à lire dans ce Rebirth à venir. Allez-y. Image Plus chez Image Comics. Et oui, et donc l'éditeur Image sort un magazine intitulé Image Plus, nommé en hommage à une série qui sortait dans les années 90, qui contiendra à la fois du preview et du contenu original concocté par les artistes du label spécialement pour le magazine. Alors niveau prix, le magazine sera gratos pour ceux qui achètent déjà le previews de Diamond Comics et il coûtera 2$ pour les autres. Du coup, pour pousser à l'achat, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont distiller les origines de Negan de The Walking Dead par Adlar et Kirkman sur 4 pages dans chacun des numéros d'Image Plus pendant 1 an, pendant la première année. Donc ça fait 48 pages de comics pour environ 24$. Plus les previews. Ils sont malins, qu'est-ce qu'ils sont malins. Scotty Young ne dort jamais. Et oui, donc à peine sa série à Hate Fairyland terminée, à peine la sortie du TPB annoncé donc pour le mois d'avril prochain, que Scotty Young tease déjà la suite de son travail dans le monde de Fairyland, avec cette image donc légendée que les jeux commencent. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun moyen de savoir si jamais il s'agira de la suite ou d'un hors-série. Et en fait, il répond directement à la question 2 heures plus tard, puisqu'il nous présente la toute première page de I Hate Fairyland numéro 6, qui sortira en juin chez Image Comics. Donc c'est une excellente nouvelle.
C'était d'ailleurs à prévoir, hein, puisque, étant donné à la fois les retombées critiques et les retombées économiques, puisque ça s'est très très bien vendu et que les critiques étaient très très bonnes, c'est pas du tout étonnant de voir qu'il y a un numéro 6 et on est probablement parti pour pas mal de numéros. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, hein, c'était plein de teasers, de teasing, je suis désolé, mais c'est comme ça. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages dans le bandeau, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez surtout pas. Lisez, lisez et lisez, hein, vous savez, vous connaissez l'adage. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Alors là, j'imagine qu'il y a un type qui va me dire ouais, mais c'est impossible de déféquer dans l'atmosphère, sur un avion. Donc s'il y a un mec qui est en première S ou en terminale S qui veut me dire que c'est impossible de déféquer pour un avion, qui me contacte.